mercredi 21 février 2024. Mesdames, Messieurs, bonjour et c'est parti pour la revue des titres des journaux que nous démarrons par le journal Bisbi le jour qui à sa une revient sur la conférence de presse d'hier de la ministre Aïssata Tall Sall, garde des Sceaux, avocat par cas. C'est le titre du journal. Maître Tall Sall ouvre les dossiers, suspense sur l'élargissement de Diomaye Faye et de Ousmane Sonko. C'est Libération, c'est pour désengorger les prisons et lutter contre les longues détentions selon la ministre. Révocation de Barth de son mandat. Je n'ai pas été saisie, a dit la dame, toujours avec le journal. Lettre à Macky pour une nouvelle date d'élection. À Sunu élection prêt pour le 3 mars. Les Échos à sa une s'intéresse toujours aux vagues de libération des détenus. Maître Aïssata Tall Sall monte au front. Les procureurs ont examiné les dossiers cas par cas. Ce n'était pas des libérations à la tête du client. Il n'y a aucune raison politique derrière. Ils ont bénéficié de liberté provisoire. 344 personnes ont bénéficié de liberté provisoire. Il en reste environ 262, toujours selon le confrère. Office national de lutte contre la corruption, OFNAC. Macky allonge le mandat des membres et remet les compteurs à zéro de 3 ans renouvelables une fois. Le mandat passe à 5 ans renouvelables une fois. Les mandats des membres actuellement en fonction remis à zéro alors que certains sont là-bas depuis 1 an, d'autres depuis 3 ans. Source A à sa une revient sur la remise du fichier électoral aux mandataires 10 candidats. Revirement de la DGE. Plusieurs mandataires se sont pointés hier à la DGE avec le rêve de recevoir le fichier électoral au même titre que Amadou Ba de Diomaye président, mais la DGE les a envoyés balader. Selon Berou Bagissi, mandataire de Malick Gakou, ils ont dit qu'ils ont reçu comme instruction de ne pas remettre le fichier électoral aux autres candidats avant la nouvelle date de l'élection. Il est bien écrit dans le code que le fichier est remis aux candidats 15 jours avant le scrutin. Vox Pop à sa une et revient sur l'incertitude sur la présidentielle en 2024. 6 candidats se dressent contre le sabotage en cours de l'élection. Rien n'a été entrepris. Cette situation révèle un refus du président de prendre en charge sa mission régalienne d'organiser une élection libre et transparente. On ne négocie pas la démocratie et le respect du droit fondamental de voter. La responsabilité personnelle de Macky reste engagée dans cette périlleuse entreprise. Il est impératif que le président Macky Sall respecte la volonté du peuple sénégalais et fixe une date pour l'élection présidentielle. Les candidats annoncent une série d'actions visant à garantir la tenue du scrutin dans les délais impartis. Le Conseil constitutionnel confirme le scrutin avec les 19 candidats après avoir donné acte à Rose Wardini de son retrait. L'élection est poursuivie avec les autres candidats en lice, dit-il, en se fondant sur l'article 34, toujours avec le confrère préoccupé par l'incertitude persistante sur la date de l'élection. À Sunu élection, écrit au président. Libération à sa une se penche, lui, sur la nouvelle date de l'élection présidentielle. C'est toujours l'inconnu. Le conseiller constitutionnel prend acte du désistement de Rose Wardini et reconduit la liste des 19 candidats restants à son élection. Demande au président d'arrêter la date du 3 mars pour le scrutin. Le Front démocratique pour une élection inclusive juridiquement, un autre scrutin présidentiel et un autre processus électoral deviennent inévitables. Selon Thierno Alassane Sall, ceux qui ont proposé des compromis coupables sont complices reçus par Macky Sall.
Louise Mikado de l'OIF demande une visibilité sur les prochaines étapes du processus électoral. Les candidats réunis autour du FC25 décrivent un sabotage en cours de l'élection. L'observateur à sa une reste toujours dans la mouvance de la présidentielle de 2024. PDS, la dernière carte, les grands loupés et la tentative de rachat. Le PDS risque d'être trop marginalisé dans le champ politique à son élection, écrit au président de la République et annonce un plan d'action. Yor à sa une revient sur la brutalité policière à l'enfer de Rebeuss. Mes pieds étaient enflés à tel point que je ne pouvais plus marcher. Il y avait presque 200 personnes pour une douche. On faisait la queue pour aller aux toilettes. Je suis restée 2 mois sans me laver à cause des boutons et plaies que j'avais au visage. On m'a frappé au niveau de mes parties génitales et j'ai cru que j'avais perdu la virilité. C'était affreux. Ce sont les confessions d'un ex-détenu à lire en première page du journal. Et on termine par le sport. Stade, le quotidien du sport. Retour en club des 27 Lions après la CAN 2023. Koulibaly, Jackson, Pape Matar Sarr continuent de briller. Et c'est la fin de cette revue des titres des journaux. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Restez en compagnie de nos programmes sur Presse Afrique TV HD et surtout, retrouvez-moi dans quelques instants pour le journal DJT.